et c'est reparti pour une nouvelle session de Folk Tale Week. Pour 2024, le prompt est sorti et il était assez lugubre. Voilà, le syndrome de la page blanche, comment on en arrive à bout. Spoiler alerte, je donne tout de suite la réponse. Un peu de créativité qui vient pas de vous, un petit peu d'élan on va dire, et surtout être minimaliste dans ses exigences avec soi-même pour être sûr qu'on sera au moins content du résultat et donc qu'on pourra poursuivre. Et si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Valentine, vous êtes sur la chaîne de la palette de la Merlette. Je suis artisan fabricant d'aquarelle à Toulouse. Sur cette chaîne, je propose des tutoriels d'aquarelle pour débutants, des process créatifs, d'illustration à l'aquarelle et aussi des coulisses de fabrication ou des présentations de mes couleurs, celles que je fabrique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte durant laquelle je vais vous présenter mon tout nouveau set d'aquarelle artisanale, la Petite Sirène, que j'ai sorti en collaboration avec une très belle palette nénuphar de Marianne Barieux, qui est céramiste en Occitanie comme moi. Et j'en profite pour vous montrer l'illustration, la toute première du moins, de la série de la Folk Tale Week de cette année. Et cette vidéo, c'est aussi un peu un prétexte pour vous expliquer comment j'ai un petit peu donné un coup de pied aux fesses au syndrome de la page blanche pour le mois de novembre, parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais un petit peu en rade. Alors, pendant que je fais mes petites présentations de couleurs derrière, je vous explique très rapidement quel est ce set de la Petite Sirène. Donc, c'est 4 couleurs, un rouge qui est froid, qui tire vers le rose, qui s'appelle Corail, un vert que j'appelle Outre-mer parce qu'il est très granuleux et qui est très profond, très riche, qui s'appelle Kelp, un vert émeraude, un vert phthalo, qui s'appelle Écaille, et un bleu profond qui granule énormément qui s'appelle Abyss. Et ces 4 couleurs sont réunies sous le thème de la Petite Sirène. C'est le tout dernier set d'aquarelle artisanale que j'ai sorti cette année. Et comme c'est la période de Noël, j'avais trop envie de gâter tout le monde et je me suis alliée à la céramiste Marianne Barieux pour vous proposer mon set d'aquarelle en lot avec sa palette nénuphar, que vous verrez du coup un petit peu pendant la présentation et pendant la vidéo. Je ne vais pas vous assommer d'informations, je vous laisserai plutôt lire la fiche sur ma boutique, je mets le lien en description, simplement pour vous dire qu'il reste actuellement, à l'heure où je tourne, 5 palettes nénuphar qui peuvent être donc en lot avec le set de la Petite Sirène, que vous pouvez aussi acheter le set de la Petite Sirène tout seul, il est aussi sur ma boutique. Voilà, si jamais ce lot de la palette nénuphar et du set de la Petite Sirène ou simplement le set de la Petite Sirène vous font de l'œil, le lien de ma boutique est en description. Et ben, j'attaque le sujet de cette vidéo puisque vous allez me voir peindre en fait une illustration et que j'avais envie de blablater sur le comment du pourquoi de cette illustration. Il se trouve que donc on est au mois de novembre, que c'était le retour de la Folk Tale Week, un challenge créatif d'une semaine pendant lequel on a un mot par jour pour nous guider pour faire une illustration ou une création par jour. Et moi je l'avais noté dans mon agenda l'année dernière, c'était inscrit, attention, novembre 2024, Folk Tale Week. Valentine, laisse-toi la place pour pouvoir faire ces illustrations. À la place, c'était pas le problème. Hein. Non, non, c'était juste que j'étais pas du tout inspirée. Alors, les mots en même temps étaient assez lugubres. Je pense que ça ne m'a pas aidée. En l'occurrence, c'était brouillard, portail, fléau, sentier ou chemin, puisque les mots sont en anglais, profondeur, et pour finir, c'était os et floraison. Alors ok, floraison, ça va, c'est positif, mais fléau, os, non mais moi ça m'inspire pas du tout, c'est pas possible. Je ne vois pas pourquoi je peindrais des os et un fléau, hein, même si c'est pas celui qui se retrouve sur la plante là et qui fait que certaines, qui est une maladie de plante en fait.
Ça ne m'inspirait pas du tout, c'est pas trop mon univers. Donc ça m'a bloqué. Et j'ai dit, bon tant pis, cette année on fait pas la Folktale Week. Et en même temps, j'allais sortir mon set de la petite sirène. Et à chaque set, je sors soit une petite histoire, soit une illustration. Donc je me suis dit, bon, sinon ce que je fais, c'est que je prends un mot de la liste et j'essaye de faire quelque chose. J'étais vraiment pas inspirée. Ça faisait plusieurs mois que j'étais même en gros blocage d'illustration. J'ai des idées, c'est pas le problème, hein, c'est juste que j'avais pas envie. Et là, je me suis dit, non mais c'est fini, il faut vraiment la page blanche là, zou, va-t'en, zou. Et je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait du coup de savoir comment j'ai fait. Parce que je pense que vraiment là maintenant je suis relancée, je suis très contente. Vraiment la clé c'était de débloquer cette histoire de... Bon, parce que c'est souvent associé, hein, de syndrome de l'imposteur, de se dire non mais en fait ce que tu fais ça le vaut pas tant, hein, franchement pourquoi tu perds ton temps? Donc je me suis dit le mieux c'est de faire une espèce de victoire. Voilà, il faut que je sois contente de ce que je vais faire. Donc déjà, bon, j'ai baissé mes idéaux, hein. Au lieu de faire des illustrations compliquées et très grandes, j'ai peint sur des petits formats. Et je me suis dit, il faut que ce soit très simple. Deux, trois éléments et le reste, voilà, si ça vient pendant que je peins. Sinon, je m'en tiens à ce que j'ai prévu. Et donc, je vous propose de suivre là cette première illustration. C'est celle pour le brouillard. Bon, c'est pas le plus beau brouillard de la Terre, mais je suis quand même très contente. Ça marche très bien. Et je me suis dit aussi, il faut absolument que je sorte de ce truc de la page blanche en me forçant un minimum. Et donc là, le fait de le lier à la sortie du set, plus à ce challenge de la Folktale Week que je voulais absolument faire à la base, bon, ça me semblait être une bonne idée. Mais c'est pas tout. Moi, pour que je peigne, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Et comme je trouvais la liste très lugubre, je me suis dit, faut retourner tout ça, faut mettre de l'humour, faut quelque chose. Alors, j'ai pas été toute seule sur le cerveau. Le cerveau, c'est aussi celui de mon mari qui a aidé, notamment pour les petites touches d'humour et puis des petites choses comme ça. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de découvrir toute l'histoire, sachez que je l'ai mis dans dans l'onglet communauté de YouTube. J'ai posté toutes les illustrations avec les histoires, la petite histoire à chaque fois, chaque étape, chaque illustration. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, non, j'ai pas dessiné des sirènes tout le long. Enfin si, des sirènes, mais j'ai transformé la petite sirène en phoque. Voilà, la petite sirène a des moustaches. Et au moins, franchement, dessiner des phoques, ça me semble déjà plus enjaillant. Ça me va très bien de dessiner des phoques. Ça ressemble plus à ce que je fais d'habitude. Et au lieu de partir sur des trucs lugubres avec os et fléau, j'ai juste essayé de tourner ça autrement. Fléau, pour moi, il fallait que ce soit l'idée du ravage, ok, très bien. L'ennemi, ok, très bien. L'ennemi dans mon histoire, ce sera quelqu'un de pas si méchant que ça et pas si lugubre. Voilà. Et c'était un crocodile géant. Il chantait faux, il était en train de tout détruire, le pauvre. Oh là là. Et pour os, je l'ai retourné en me disant, non mais qu'est-ce qu'il y a en os, mais qui ne ressemble pas à des os. Bon, voilà, je suis arrivée au bois du cerf et j'ai transformé un cerf avec des bois en forme de corail. Voilà, des fois il suffit juste un petit peu de chercher à retourner le truc. Mais bon, ça c'est ma façon de faire à moi et c'est pas comme ça qu'on sort spécifiquement de la page blanche. Moi je dirais que ce qui m'a le plus aidé sur cette page blanche, c'est de suivre des mots que moi j'avais pas choisis. Et c'est quelque chose que je vous conseille franchement quand vous êtes un peu en blocage. Je crois que c'était les surréalistes qui faisaient ça, des écrivains surréalistes, de faire des histoires ou des poèmes à partir de mots qu'ils n'avaient pas choisis, qui étaient un peu imposés. C'est une bonne idée parce que ça permet de sortir de sa zone de confort. Et en même temps, si on n'est pas content d'un des mots, on n'est pas obligé. Voilà. On peut aussi trouver des subterfuges et peut-être des façons de contourner les mots. Et ça, c'est aussi très sympa parce que ça pousse à booster un peu l'imagination. Après, pour ce qui est de la technique et
d'avoir une victoire, d'être content de son travail à la fin pour pouvoir se dire ok c'est bon, je vais continuer, bah il faut baisser ses exigences tout simplement. Et moi c'est pas dur, c'est à chaque fois que je sors un nouvel assortiment d'aquarelle artisanale, bah, j'ai toujours un amour sur les nouvelles couleurs que j'ai fabriquées. Donc j'ai juste laissé les couleurs faire leur travail en fait. Et c'est toujours un plaisir dans l'aquarelle de faire ça, en l'occurrence. De laisser les couleurs faire leur travail, de faire des illustrations où c'est les couleurs qui parlent et pas vraiment l'illustration en elle-même, c'est pas le coup de crayon. C'est un peu comme une colorisation, sauf que au lieu d'être dans les contours, on laisse l'aquarelle parler, se libérer, voyager, faire de la poésie toute seule. Voilà, je pense que c'est quand même les deux choses principales, aller vers des mots qui ne sont pas les vôtres ou qui ont été choisis par quelqu'un d'autre ou qui appartiennent à un challenge créatif comme Inktober ou la Folktale Week. Je trouve juste Inktober un peu long et la barre est un peu haute, mais bon, ça c'est mon point de vue à moi. On peut aussi piocher, on n'est pas obligé de faire toute la liste. Et ensuite, contourner, se laisser voilà, contourner si on a des mots qu'on trouve difficiles. Et baisser ses exigences, clairement. C'est pas grave de pas faire l'illustration du siècle. Ce qui compte, c'est aussi de s'amuser et de laisser vivre la technique. Et en l'occurrence, l'aquarelle, elle se suffit souvent à elle-même. Je dirais pour finir qu'il y a quand même un peu de discipline dans le sens où ce qui fait que j'ai réussi quand même à m'y mettre, c'est que je savais que je voulais créer au moins une illustration pour la petite sirène. Et une fois en fait que j'ai été lancée dans les idées pour la Folktale Week, et au fur et à mesure, il y a une histoire qui s'est dessinée et c'est comme ça que j'en suis venue à faire les 7. Mais je m'étais dit, au moins une Valentine, au moins une. Et cette discipline fait que j'ai quand même réussi à faire la première. Et la suite est venue plus facilement, on va dire. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je sais qu'on est tous et toutes différentes sur comment on s'en sort face à la feuille blanche. Et peut-être ça paraîtra facile parce que je vous livre ça clé en main. Mais c'est vrai que ça faisait quand même plusieurs mois que j'étais bloquée, donc non, je dirais pas que c'était facile. Et, euh, et je dirais que là, je suis contente de ce que j'ai fait et que j'ai très hâte de reprendre les pinceaux et que c'est ça qui est positif. Voilà, bon ben, n'oubliez pas, si jamais ce set de la petite sirène vous plaît, il est sur ma boutique. Pendant quelques jours, il est également en lot avec la palette Nénuphar. Et si jamais vous voulez découvrir l'histoire complète et toutes les illustrations de la Folktale Week, je les ai mises sur l'onglet communauté. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre toutes les illustrations en faisant une vidéo avec l'histoire. Elle était assez mignonne, très courte, donc ce ne serait pas une vidéo très longue, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour finir, comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, laissez votre pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Normalement, si tout va bien, la prochaine vidéo en janvier, ce serait une vidéo sur le blanc à l'aquarelle. Et d'ici là, si ça vous tente de regarder les anciens tutoriels ou les anciens process créatifs, tout est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage beaucoup pour la suite, ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont contents de mes vidéos, donc voilà, si jamais vous hésitiez ou que vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment. Laissez votre commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.